Bon voilà, plusieurs tabs et pas un seul sur Sigourney Weaver. Il est temps de réparer cette injustice car cette actrice, à la fin des années 70, a fait évoluer pour toujours le rôle de la femme au cinéma grâce à son interprétation d'Ellen Ripley dans le premier Alien de Ridley Scott. Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs clics droits sur une actrice qui peut absolument tout jouer. NBC. Susan Alexandra Weaver naît le 8 octobre 1949 à New York dans une famille déjà bien implantée dans l'univers du spectacle puisque son père, Sylvester Weaver, n'est autre que le président de NBC et créateur du Today Show et du Tonight Show, qui des années plus tard deviendra avec Johnny Carson aux manettes l'émission télé la plus regardée au monde. Sa mère, Elizabeth Inglis, est quant à elle actrice. On a pu la voir dans les 39 marches d'Alfred Hitchcock ou encore La lettre de William Wyler, mais en 1945, elle décide d'arrêter sa carrière afin de se consacrer à sa famille. On ne la reverra qu'une fois à l'écran en 1986 puisqu'elle joue la comédie sur une photo seulement, interprétant dans Aliens la fille d'Ellen Ripley. Et enfin son oncle Doodles Weaver est également acteur et a lui aussi joué entre autres sous la direction de Alfred Hitchcock dans Les Oiseaux. À l'âge de 14 ans, Sigourney Weaver mesure déjà 1m80 et vit très mal cette croissance, se murant alors dans un silence qui dure plusieurs mois. Durant cette période, elle lit le roman de Francis Scott Fitzgerald, Gatsby le Magnifique, et décide de changer de prénom afin d'adopter celui d'un des personnages nommé Sigourney Howard. En 1967, alors âgée de 18 ans et entre deux concerts des Beatles, elle part en Israël pour les vacances mais décide finalement d'y rester quelques mois afin d'être volontaire dans un kibbutz, un village collectiviste dans lequel chaque membre de la communauté doit aider son prochain. Jerry Seinfeld, Bob Hoskins ou encore Sacha Baron Cohen en feront de même des années plus tard. À ce moment-là, Sigourney Weaver est alors tout juste majeure et ramasse des pommes de terre au fin fond d'Israël. Elle est alors loin, très très loin de défoncer en plein milieu de l'espace des xénomorphes. À son retour aux États-Unis, Sigourney Weaver intègre la prestigieuse université de Stanford dans laquelle a été en partie créé Internet et enchaîne avec la non moins prestigieuse université de Yale qui a compté plusieurs présidents américains en ses rangs. Là-bas, elle obtient un diplôme en art et littérature et se trouve dans la même classe que Meryl Streep. Le niveau est très très haut. C'est dans cette université qu'elle se prend de passion pour la comédie et enchaîne plusieurs pièces de théâtre, dont une avec Meryl Streep, The Frog, alors que les deux futures actrices étaient totalement inconnues. En 1976, elle joue même dans une adaptation de Titanic et se destine alors à une carrière dans le théâtre. De 1971 à 1977, elle joue dans 16 pièces. Son premier job payant, elle l'obtient en 1975 lorsqu'elle devient souffleuse de l'immense actrice Ingrid Bergman pour la pièce The Constant Wife. Sigourney Weaver adopte alors une vie de bohème qui colle avec les 70s et emménage dans une petite maison en bois nichée dans un arbre, s'habille la plupart du temps en elfe et joue de la flûte pour les passants qui veulent bien l'écouter. Encore une fois, je suis désolé, mais elle est là aussi à ce moment-là de sa vie, très très loin de défoncer une reine alien. En 1977, Sigourney Weaver apparaît pour la première fois sur grand écran dans l'excellent Annie Hall de Woody Allen. Et quand je dis apparaître, c'est vraiment apparaître car on la voit simplement 6 secondes et de loin. C'est elle là où il y a la flèche. Pour ce premier rôle au cinéma, elle touche la somme de $50, ce qui veut dire qu'à cette époque-là, tu pouvais avoir Sigourney Weaver dans ton film pour seulement 50 billets. Dans la foulée, elle enchaîne avec une pièce à Broadway et accepte même de tourner dans une pub pour Pepsi dans laquelle on la voit cette fois non pas 6 mais 3 secondes. Nous sommes en 1978 et malgré ces 9 secondes d'écran cumulées, un destin glorieux va cogner à la porte. Sigourney Weaver est sollicitée pour participer à un casting d'un film à petit budget intitulé Alien. Mais l'idée de jouer dans une œuvre de science-fiction ne l'emballe pas trop, elle qui s'imagine plutôt à l'affiche d'un Woody Allen, d'un Mike Nichols ou d'une pièce de Shakespeare. Veronica Cartwright est alors choisie pour interpréter le personnage d'Ellen Ripley, choix qui pourtant ne convainc pas totalement le réalisateur Ridley Scott, qui revient à la charge et persuade Sigourney Weaver, alors totalement inconnue et sans expérience, d'accepter le rôle. Cette fois, elle ne touche pas 50, mais $30 000. À sa sortie, le film fait un carton et propulse Sigourney Weaver au rang de star. Elle est même invitée au prestigieux Tonight Show de Johnny Carson, émission créée par son propre père, car sa prestation marque le public. Rarement une femme n'avait paru aussi forte à l'écran, dans un rôle habituellement réservé aux hommes. Et ça à l'époque c'était une petite révolution qui a sûrement permis à des Sarah Connor ou des Béatrix Kiddo d'exister par la suite. Rien que pour ça, Sigourney Weaver entre déjà dans l'histoire du cinéma dès son deuxième film. Incroyable!
Suite au succès d'Alien, Sigourney Weaver enchaîne les films. Elle tourne sous la direction de Peter Yates, William Friedkin et Peter Weir avant d'asseoir son statut de star mondiale en jouant dans SOS Fantôme en 1984. 2 ans plus tard, elle revient dans la franchise qui l'a fait connaître, Alien, cette fois sous la direction de James Cameron, dans un action movie qui lui permet d'obtenir sa toute première nomination aux Oscars. Nomination méritée car Sigourney Weaver dut affronter ses 2 plus grandes phobies durant ce tournage, se servir d'une arme et monter dans un ascenseur. Arrive ensuite l'année 1988, la plus importante de sa carrière. Cette année-là, elle joue dans 2 films, Working Girl, dans lequel elle incarne une femme de pouvoir, et Gorille dans la brume, dans lequel elle joue une partie de la vie de Diane Fossey, film qui lui permettent d'obtenir 2 nominations aux Oscars pour 2 films différents durant la même cérémonie. Un véritable exploit que seuls 12 acteurs et actrices ont atteint jusque-là, Faye Benter, Teresa Wright, Barry Fitzgerald, Jessica Lange, Al Pacino, Holly Hunter, Emma Thompson, Julianne Moore, Jamie Foxx, Cate Blanchett, et enfin Scarlett Johansson. Malheureusement, elle n'obtint aucun Oscar cette année-là, mais remporta tout de même 2 Golden Globes quelques semaines plus tôt, une prouesse qui fit d'elle à cette époque une des actrices les plus demandées d'Hollywood. Après 88, Sigourney Weaver accumule les grosses productions. Elle joue dans la suite d'SOS Fantôme et enchaîne avec Alien 3, film pour lequel elle n'hésite pas à se raser la tête. Suite au tournage difficile de ce 3e opus, elle déclare et répète dans la presse qu'elle ne jouera plus jamais dans un Alien. Et la promesse dure 4 ans puisqu'elle rempile en 1997 dans Alien Résurrection de Jean-Pierre Jeunet. Elle signe pour un salaire de 11 millions de dollars, soit le budget total du premier Alien sorti en 79. Et la légende Sigourney Weaver inonde le plateau de tournage, en témoigne ce panier réalisé sans aucun trucage qui bluffa absolument tout le monde dans l'équipe. 2 ans plus tard, elle joue dans Galaxy Quest, puis s'éloigne des grosses productions afin de se concentrer sur des films à plus petit budget. Je vous conseille d'ailleurs le bien trop méconnu Snowcake, sorti en 2005, dans lequel elle joue une mère autiste. Sigourney Weaver arrive donc à un âge où elle sélectionne ses rôles avec minutie, en témoignent les incertitudes qui ont accompagné sa décision de jouer dans le film The Village de Night Shyamalan. Après avoir terminé la lecture du scénario, elle fit des cauchemars durant 2 semaines et refusa le rôle pour cette simple raison. Et Shyamalan ne lâcha rien et réussit à convaincre l'actrice de jouer dans son film. Petit point commun avec Shyamalan quand même, car moi aussi j'ai déjà envoyé un scénario à Sigourney Weaver qui lui a fait faire des cauchemars. Mais parce que c'était à chier, en fait. Donc c'est différent, un petit peu. Alors, faut savoir que dans le milieu, Sigourney Weaver est surnommée la reine de la science-fiction. Outre les 4 aliens, elle a donc joué dans Galaxy Quest, mais aussi dans le très bon Chappie, Avatar ou encore Wall-E, puisqu'elle fait la voix de l'ordinateur de bord. C'est donc tout naturellement vers elle que s'est tourné l'acteur Simon Pegg lorsqu'il dut trouver une actrice pour son film Paul, sorti en 2011. Il fut motivé par une interview parue dans V Magazine, dans laquelle Sigourney Weaver avouait avoir regardé 2 fois de suite le film Superbad dans un vol New York-Los Angeles. Et comme Superbad fut réalisé par Greg Mottola et que ce dernier est le réalisateur de Paul, Simon Pegg vit là un signe qui pousserait peut-être Sigourney Weaver à dire oui. Mais si l'acteur anglais pensa à l'actrice qui nous intéresse aujourd'hui, c'est aussi pour une autre raison. Lorsqu'il étudiait l'art dramatique à l'université de Bristol, Simon Pegg écrivit un poème très salace sur Sigourney Weaver dont il était extrêmement amoureux. Poème qui fut découvert par son prof qui l'obligea à le lire devant toute la classe. Au final, Sigourney Weaver accepta de jouer dans Paul, eut vent de ce poème et demanda à Simon Pegg de lui lire durant le tournage. Requête refusée par l'acteur qui trouva ça bien trop gênant. Tu m'étonnes! Vous le savez, j'adore finir les tabs par une info qu'on peut bien souvent qualifier de farfelue. Et celle-là n'échappe pas à la règle car je l'ai trouvée très croustillante. En 1987, soit 1 an après Alien, sort le jeu vidéo Metroid sur la NES. La console a alors 2 ans aux États-Unis et ce jeu devient instantanément culte, considéré depuis comme l'un des meilleurs créés sur Nintendo. On y joue le personnage de Samus Aran, une chasseuse de l'espace qui doit combattre des pirates qui ont enlevé une race d'aliens inconnue et potentiellement dangereuse. Et bien figurez-vous que le type qui a conçu ce jeu, Yoshio Sakamoto, s'est complètement inspiré du personnage d'Ellen Ripley et des 2 premiers aliens. Du coup, pour ceux ou celles qui ont déjà joué à ce jeu et les autres qui vont le découvrir, sachez que c'est quasiment Sigourney Weaver cachée sous ses pixels. Et c'est donc sur cette dernière info que se clôt l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, je t'encourage à mettre un pouce bleu, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi me suivre sur Instagram, Twitter et Facebook. Les liens sont dans la description. À côté de ça, je serais bien curieux de savoir quel est ton film préféré avec Sigourney Weaver. Parmi mes favoris, j'ai opté pour Working Girl, même si je préfère les aliens. Mais ça change et ça permet à ceux qui ne le connaissent pas de découvrir un très bon film. Bon, maintenant il est temps de voter et pour le prochain Tabs, je vous propose un duel très batmanien car vous aurez le choix entre Christian Bale et Tom Hardy. Alors mentionnez votre préféré dans les commentaires, celui qui reviendra le plus de fois sera à l'affiche du prochain Tabs. Jusque là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Bye!